Bienvenue chez Strict Combo. Vous écoutez Pandémie et vous, la série qui va à votre rencontre. Aujourd'hui, nous allons à Minet, à la rencontre d'Albéric. Albéric est kitesurfer et court pour Extreme Foil. Bonjour Albéric. Bonjour Boris. Alors, dis-moi, comment as-tu entendu parler et à quel moment du coronavirus? Alors, le coronavirus, on en a entendu parler déjà chez les Chinois à Wuhan. Je ne sais pas si ça se prononce bien, si je le prononce bien, mais... Chacun à sa façon, à son style. Donc, on l'a entendu de là à la télé, hein. Et puis après, on s'est dit qu'on allait quand même passer au travers. En tout cas, moi, je me suis dit qu'on allait passer au travers. Et puis finalement, on a entendu de plus en plus parler. Et puis, qu'il commençait à y avoir quelques cas à gauche, à droite. Et puis, on en a vraiment entendu parler quand c'est arrivé en Europe, quoi. Et puis voilà, là, Okay. je crois que tout le monde s'est rendu compte qu'il allait se passer quelque chose. Malgré les médias, beaucoup de monde disait mais non, c'est une grosse grippe et puis on n'en parlera plus. Du coup, ben voilà, on est dedans hein, maintenant. C'est vrai. Et alors, dis-moi, comment est-ce que tu as accueilli les gestes barrières qu'a préconisé le gouvernement? Très, très bien. Enfin, les gestes barrières, de toute façon, pour dire, moi déjà, avant qu'il y ait le confinement, déjà, ça faisait déjà un moment que il n'était plus question pour moi de faire la bise ni de serrer la main à qui que ce soit. D'ailleurs, au boulot, on disait que j'étais hypochondriaque. Et finalement, voilà. Et puis, les gestes barrières du gouvernement, pour moi, clairement, avoir dit, avoir dit qu'il y a on porte pas de masque, etc. On a vite compris que c'était une astuce parce qu'on n'en avait pas assez. Donc, et c'est normal que ce soit réservé pour les soignants, mais autant le dire de suite, quoi. Et alors, dis-moi, avant le confinement, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Tout ce coronavirus, toutes ces annonces, comment est-ce que tu percevais peut-être les gens? Est-ce qu'il y a eu des changements dans tes rapports à l'autre? Et clairement, Au-delà des gestes barrières, hein, bien sûr. Est-ce que ça a changé justement autre chose? non. De toute façon, avant le confinement, non, on a continué. Moi, je fais du kite, hein, donc j'ai continué. J'allais sur la plage, hein, et puis faire du kite, aller au boulot, aller faire les courses. Okay. On a continué la vie normalement en faisant. Moi, je faisais en tout cas un peu plus attention, quoi. Voilà. Et alors, dis-moi, quand le confinement est tombé, quelles ont été tes conditions de confinement? Et les conditions de confinement, déjà, clairement, pas question d'aller sur la plage. Hein. En fait, c'est-à-dire nous, juste avant le confinement, on était à Arcachon à une compétition, en fait, donc qui était le vendredi, samedi, dimanche avant le lundi du confinement ou le mardi, et on a fait une journée le vendredi, quoi, et ça a été donc le samedi, dimanche a été annulé. Et ensuite, les conditions, comme je disais, plus de plage, plus de kite. Donc moi, travaillant dans un établissement de santé, à la maintenance, on a continué à travailler. Donc après, ça a été boulot maison, quoi. Tu as Oui. donc quand même le travail qui continue à rythmer ton quotidien, qui fait que Oui. tu n'es pas perdu, que tu n'as pas besoin de te trouver de nouvelles habitudes ou des choses comme ça. Voilà, non, ouais, comme c'est le boulot, comme on accueille des enfants, certains ont choisi de rester avec nous, d'autres ont choisi de partir, bien sûr, mais ils ne pouvaient plus rentrer après. Hein, et donc on a continué le travail avec les enfants qui n'allaient plus à l'école et qui restaient au centre. Voilà. Et alors justement, dans le milieu du kite, qui est un milieu sportif, le kitesurf, qui en plus demande vraiment à être à l'extérieur, à être sur l'eau, etc. Comment justement, dans le milieu du kite, vous vivez cette pandémie? Est-ce que le secteur, tu penses, va être vraiment impacté ou est-ce qu'il est déjà d'une manière négative? De toute façon, clairement,
tous les professionnels du kite sont impactés, hein, puisque de toute façon, plus de kite, plus de plage, plus de sport sur l'eau. Donc c'est clair que tout le monde est impacté. Moi, je pallie à ça un petit peu. Bon, je suis pas professionnel du kite dans le sens où je suis pas rémunéré pour faire du kite, et j'ai pas non plus ma boîte à vendre des ailes, des planches. Mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup de kiteurs qui se sont mis au sport à la maison pour garder un petit peu la forme. Okay. Et même beaucoup d'autres personnes qui sont pas dans le kite, quoi. Ça permet de faire passer aussi un peu le temps, quoi. Oui, c'est vrai, complètement. Et alors toi, dans ton confinement, est-ce que tu es seul, tu es accompagné? Enfin, Alors moi, je suis ma chérie, donc elle qui est aide-soignante, donc qui continue à travailler, et voilà, qui a eu l'occasion de voir des postes Covid, et elle a continué à travailler en tant qu'aide-soignante. Voilà, donc un métier où quand même il y avait besoin de personnel. Et alors, est-ce que tu as déjà réfléchi avant cette crise? Est-ce que toi, personnellement, tu t'étais déjà posé des questions sur ce qui pouvait arriver de pire à la France? Pas du tout. D'accord. Ok, c'est pas quelque pire, chose... de pire... Ouais, que ce soit une catastrophe ou d'autres choses. C'est vrai qu'on est un peu dans... Non, pas vraiment, parce que finalement, on est plus ou moins... Bon, moi j'ai la chance d'avoir un travail, hein. Il y en a qui n'ont pas cette possibilité ou qui ont plus de difficultés, mais c'est vrai que finalement on est dans un cocon et on se rend pas forcément compte de ce qui peut se passer. Et alors dis-moi, est-ce qu'il y a eu des coups durs quand même, malgré que le confinement ne t'impacte pas plus que ça, vu que tu continues quand même à avoir ton rythme par rapport au travail, etc. Est-ce qu'il y a eu des coups durs quand même pendant ce confinement? Eh bien, au début, clairement, le fait que moi je suis toujours en activité à gauche, à droite, toujours des petites choses à faire, aller faire du kite, faire ceci, faire cela, à gauche, à droite. Forcément, au début du confinement, tu te dis mais comment on va faire? Ça se dit, il y a le boulot, c'est bien, mais après, comment on va s'occuper? Alors vite, on trouve des solutions. On va dire on va faire plein de choses qu'on fait pas. Par exemple, si on a la chance d'avoir un petit jardin, on va s'occuper du jardin, on va s'occuper de faire un peu du rangement, faire des choses qu'on n'avait plus l'habitude de faire. Voilà. Et c'est vrai que finalement, on prend un petit rythme, même si c'est dur des fois de ne pas pouvoir sortir ou de faire une fiche pour sortir, pour aller faire une course, le moins possible, hein, bien sûr, hein, pour respecter les règles barrières, mais finalement, en fait, une petite routine s'installe et on arrive à s'occuper. Et alors, est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour passer ce confinement en douceur, des conseils sur des activités ou des lectures ou des films à regarder, des musiques à écouter? Qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous comme ça? Eh bien, moi je me suis mis, c'est vrai que même si je fais du kite et puis j'en fais quand même pas mal, c'est vrai que mes entraînements ont toujours été sur l'eau et j'ai jamais fait de course à pied ni au boulot de rameur, j'ai un rameur à la maison, du coup j'ai du rameur, des exercices, le petit truc rigolo, c'est que du coup je mets de temps en temps les replays de Sport C8 pour voir si je tiens le coup. Excellent. Pour te motiver, ouais. C'est rigolo, mais là, je viens de balancer le scoop. Hein. Donc, c'est bon, ça. Moi, je peux vous dire un truc, hein, à tous ceux qui vont écouter ça, c'est essayer un coup pour voir si vous tenez jusqu'au bout. Hein. Les renforcements musculaires, essayez juste. Et je peux vous dire que les premières fois, c'est impossible à tenir. tu parles de l'aérobic, c'est ça? Ouais, les renforcements musculaires, okay. Alors un renforcement musculaire intense, les machins, forcément j'ai essayé par ça, hein. Intense d'abord. Excellent. Au début c'est même pas la peine d'y penser, hein. On va pas jusqu'au bout, hein. On en chie, hein. On insulte la télé. Et voilà, après moi je fais un petit peu de jardin, donc ça va, on s'occupe. Ok. Défi lancé alors, défi challenge sport C8. Défi lancé à tout le monde. Ouais, mais on rigole, mais attention, essaye. Essaye juste. Je vais l'essayer, ouais, carrément. Mais carrément, tu vas voir. Ensuite, tu te fais un petit cuisse fessier renfort musculaire intense. Ok, tu vas voir.
Je te donne 10 minutes. Si. Je te ferai un retour. Ça va. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est sympa aussi d'avoir un petit coin de jardin, comme tu dis, pour planter, pour être à l'air frais. Voilà. Bah carrément, mais je crois que les tomates ne seront jamais aussi belles là qu'à la fin de l'été, là, à mon avis. Excellent. Et alors, dis-moi, comment est-ce que tu imagines l'après de toute cette crise, l'après confinement, quels sont tes espoirs et quelles sont tes craintes? Je crois qu'on va devoir vivre avec, hein, à un moment, hein, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, même si d'ici 1 an ou 2 ils sortent un vaccin, je crois que ils savent déjà même pas trop où est-ce qu'on tamponne avec ce truc-là. Tellement on entend tellement de choses, on sait même plus ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Donc je pense qu'il va falloir vivre avec pendant un moment. Et puis, pour vivre avec pendant un moment, il va falloir qu'on vive autrement. C'est-à-dire toutes ces distances barrières qu'il va falloir respecter à un moment. Je pense, faire attention, mais il va falloir apprendre à revivre au maximum, que chacun vive ce qu'il a envie de vivre, mais en rajoutant des petites choses, comme les gestes barrières. Ok. Moi, la première chose que je vais faire, forcément, c'est dès que les plages sont ouvertes, aller faire du kite. Hein. J'imagine bien, oui, bien sûr. Oui, c'est normal. Retour à la base. Exactement. Aller voir l'eau, aller faire tempête, et voilà. Ça roule. Merci beaucoup de nous avoir donné cette entrevue. C'était avec plaisir. Et puis au plaisir de te retrouver si tout ça dure trop longtemps. Peut-être que si tu as l'occasion de repasser, tu es bienvenu. Ça marche. Merci, avec grand plaisir. Salut Albéric. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour cette entrevue. Courage à tous les corps de métier qui continuent à exercer pendant la pandémie. Force et honneur à vous tous. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez envie de participer à l'émission. Laissez votre témoignage. C'est très simple, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail à strictcombo.prod@ymail.com. L'adresse mail est en description. Abonnez-vous pour nous suivre et à demain pour une nouvelle entrevue.